Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une review d'un petit Lenormand revisité d'une créatrice que je connais par le biais de sa chaîne YouTube. Sa chaîne YouTube que je connais, c'est Victoria Spirituel, et en fait elle a passé plusieurs années à concevoir son propre oracle, et ça franchement j'admire beaucoup parce que c'est beaucoup de temps, beaucoup d'investissement. Et aussi, j'ai craqué parce que les illustrations sont juste magnifiques. Donc, son jeu s'appelle Tous des anges. Et on vous explique que c'est 37 cartes divinatoires pour développer votre intuition sur une base Lenormand. Donc, c'est sur une base Lenormand, mais on verra qu'il y a quelques petites modifications. C'est pour ça qu'elle l'appelle bien carte Oracle Lenormand. Il est au prix, vous le voyez, de 27 €, plus quelques euros de frais d'expédition. En tout, je crois que j'ai payé une trentaine d'euros, quelque chose comme ça. Et en plus, j'ai eu la merveilleuse surprise de voir arriver, en plus de mon jeu, et ça, je m'y attendais pas, un petit quartz blanc. Donc, ça m'a fait très plaisir, je vous avoue, cristal de roche. Et puis, j'ai également un petit mot que j'ai gardé, carrément mis dans la petite boîte. Pour t'accompagner, tu trouveras une pierre roulée cristal de roche. Et j'ai ici le petit mot: coucou Sabrina, te voilà propriétaire de mon jeu Tous des anges, qui t'apporte des réponses justes et sincères. Prends soin de toi, au plaisir, Véronique. Donc la vie est faite de choix, de priorités, mais surtout de joie. Et on a un petit autocollant merci. Donc ça, vous savez à quel point j'accorde beaucoup d'importance quand les jeux auto-publiés arrivent avec autant d'attention. Alors nous avons une talk box, donc nous avons une boîte, ce qui est déjà bien pour un jeu auto-publié à ce prix-là, parce que vous savez que les jeux auto-publiés sont très chers, les boîtes sont chères également, donc souvent on les voit plutôt arriver dans des pochons, et là ça fait très plaisir d'avoir une boîte, même si c'est une talk box, elle est assez résistante, le carton est épais. On a également un petit guidebook, donc vous voyez, elle a bien fait les choses quand même, hein. Il est numéroté, donc apparemment pour l'instant il y en a 65 qui ont été imprimés. Donc Véronique, c'est Véronique Andrieux. L'illustrateur, c'est son propre tatoueur. Donc moi j'ai regardé sa vidéo, je vous mettrai en lien en barre d'infos. C'est toujours bien de voir la vidéo de la créatrice elle-même. Et donc elle explique en fait hein, que son tatoueur, elle le connaît depuis 20 ans apparemment. Et elle lui a demandé de concevoir les illustrations, il a accepté. Donc on a des cartes voilà, résistantes, vraiment très bonne qualité, pas glossy. Donc ça, c'est bien aussi pour les reflets dans la caméra, vous voyez. Le dos est comme ceci. Donc une tireuse de cartes et une cartomancienne. Et on a, voilà, les illustrations. Donc là, j'ai mis en version voilà, max pour que vous voyez très bien les illustrations. Ici, on a le trèfle. Donc, on va revenir quand même sur la première carte. Je vais peut-être passer assez vite. Donc, la carte 1, normalement, c'est, vous savez, dans le petit Lenormand, c'est le cavalier. Donc, ici, elle l'a transformé en la messagère. Donc, là, c'est une mésange qui apporte une lettre. Le trèfle. Le bateau. Magnifique. Donc, son style me fait penser un petit peu au style de Jamie Sawyer, qui est également une tatoueuse dont j'ai les jeux. Et franchement, j'aime beaucoup ce côté coloré. Donc, elle explique dans le guidebook hein, quelles sont les techniques utilisées par son tatoueur pour concevoir les illustrations. Donc, la maison ici est juste magnifique. L'arbre avec ce tronc-là qui est tout tordu parce que bah, est tordu par la vie, tordu par voilà, peut-être les tempêtes, etc. Et qui continue pourtant à croître. Ah, carte des nuages, très bien, avec d'un côté sombre, un côté lumineux. Le serpent qui est juste très impressionnant, qui se cache là, prêt à bondir. Le cercueil, très neutre, voilà, cercueil en bois, avec un fond blanc pour rappeler la spiritualité. Le bouquet, juste magnifique. La faux, avec le chat là pour représenter aussi dans le Béline, vous savez, la trahison, etc. La faux,
avec en plus une référence à la maison aussi. On a l'impression que c'est devant la maison, devant le portail. Là, on a l'intérieur de la maison, et là, on a le balai. On n'a pas le fouet, mais le fouet est un peu représenté ici par la poussière. Donc c'est pour ça, hein, le dit bien, hein, c'est un Lenormand revisité sur une base de Lenormand, mais après, voilà, elle a fait en fonction de ce qu'elle ressentait et de ses envies. Donc là, elle a choisi des hiboux pour représenter les oiseaux. L'enfant, donc vraiment l'enfant moderne, voilà, d'aujourd'hui, avec son chewing-gum un petit peu effronté, là. Les renards, donc là, il y en a deux. Intéressant. L'ours. Les étoiles, les cigognes, donc une qui est sur une patte comme on voit généralement et une qui est en train de, ouais, qui est dans son nid, le chien, Hachiko pour représenter la fidélité, donc elle explique dans sa vidéo pourquoi Hachiko, qui il est, la tour pour surveiller, aussi l'isolement qui est représenté à travers cette carte, donc ça c'est top. Le jardin, donc voilà, le jardin tel que moi je l'imaginais en fait, quand j'ai appris, quand j'ai commencé le petit Lenormand, pour moi le jardin, voilà, c'est le jardinage. Et en fait le jardin c'est plus au 19e siècle, c'est plus faire un tour au parc en fait. Donc c'est pas encore la même signification, parce que quand au 19e siècle on allait faire un tour au parc, c'était voilà pour se montrer aussi un peu, pour rencontrer des personnes avec qui discuter, pourquoi pas recevoir une invitation, vous voyez, c'était pour être dans la société, on va dire ça comme ça. Si vous avez regardé la série Les Chroniques de Bridgerton, bah, c'est un peu ça, quand ils vont au parc, voilà, les personnes se montrent, elles essaient voilà, de rencontrer des personnes, discuter avec elles, de se faire un réseau, etc. Et là, oui, on a plutôt le côté jardinage. On a le mont Fuji, les chemins, les souris. On a ici le cœur, les anneaux. On a aussi le livre, la lettre, l'homme, donc ici représenté par un dieu, c'est un dieu viking, la femme, on a la rune ici, le lys, le soleil, la lune que je trouve juste magnifique, la clé que je trouve également magnifique, les poissons, on a l'encre, on a la croix et on a une carte supplémentaire, c'est pour ça qu'on en a 37, parce que dans le petit Lenormand c'est 36. On a les nornes, et ça, pourquoi pas travailler sur ça, sur cette signification, c'est super intéressant. On parle un petit peu du destin ici, un petit peu, hein, c'est la conception du destin vu par... D'ailleurs, c'est quelle mythologie? Je crois que c'est mythologie grecque, hein, je crois, ou nordique, je ne sais plus. Donc, voilà, les nornes. Donc, une carte supplémentaire, super intéressante. Un jeu que je trouve magnifique. Créé vraiment par la créatrice, l'a fait vraiment avec son cœur, on le sent bien. Hein. Quand elle l'explique aussi dans sa vidéo, c'est très poignant. Donc, j'ai été très touchée par sa présentation. Donc voilà, donc n'hésitez pas à envoyer un message sur les réseaux. Alors moi j'ai communiqué avec Véronique par les réseaux, je crois que c'est par Instagram. Oui, c'est avec Instagram que j'ai communiqué avec elle. Donc je vous mettrai tout en barre d'infos, je vous mets les liens. Et voilà, donc vous voyez ici, on voit bien hein, qu'il y en a 65, hein, 20e sur 65. Donc après, je ne sais pas s'il en reste encore, parce que ça fait quelques jours que je l'ai reçu. Déjà, il est resté bloqué au Mondial Relais parce que je ne pouvais pas aller le retirer. Et ensuite, j'ai dû attendre aussi un petit peu avant de pouvoir faire la vidéo, faute de temps.
Donc, je ne sais pas si on reste encore. Si on reste, bah voilà, ça va forcément, je pense, partir très vite parce que ce jeu est quand même très, très joli. Je suis très contente d'avoir accueilli ce petit Lenormand. Alors, même s'il est revisité, moi, je pense m'en servir principalement comme un petit Lenormand, puisque moi, je connais les cartes de base, donc je m'adapterai en fonction des représentations qu'il y a dessus. Donc, voilà, pour vous présenter ce magnifique petit jeu. Félicitations à Victoria. Franchement, je suis toujours admirative des passionnés comme moi qui parviennent à créer leur propre oracle, parce que c'est quand même beaucoup de travail. Donc voilà, allez, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Gros bisous!